Toni Morrison, Paradis. Quelque chose grattait contre la vitre. Encore, Dovie se mit sur le ventre en refusant de regarder par la fenêtre à chaque fois qu'elle entendait le grattement. Il n'était pas là. Il ne venait jamais la nuit. De manière délibérée, elle se mit à penser à des choses de tous les jours. Que ferait-elle à souper demain soir? Pas la peine de cultiver des pois. Autant en manger en boîte. Stewart n'avait pas une papille dans la bouche, capable de faire la différence. Une chique coincée dans la joue pendant 20 ans avait d'abord réduit son goût à un besoin d'épices, puis une exigence unique pour des piments rouges. Quand ils s'étaient mariés, Dovie était sûre qu'elle ne cuisinerait jamais assez bien pour plaire aux jumeaux, connus pour être plus délicats que son frère, Dick. En revenant de la guerre, les deux hommes avaient faim de cuisine familiale. Mais en rêver pendant 3 ans avait exalté leurs attentes, exagéré les possibilités du saindoux à rendre les biscuits plus légers que de la neige, la responsabilité du fromage, fin dans la semoule de maïs. Quand ils furent démobilisés et qu'ils rentrèrent, Dick fredonna de plaisir en suçant de la moelle ou en réduisant des os de poulet en poudre. Mais Stewart se souvenait différemment des choses. Est-ce que le clou de girofle n'aurait pas dû être piqué dans la chair au lieu d'être simplement posé sur le jambon et le poulet frit? Des oignons Vedalia ou espagnols? Le jour de son mariage, Dovie se tenait face au papier mural, le dos tourné vers la fenêtre pour que sa sœur Sohan pût mieux voir. Dovie soulevait l'ourlet de sa combinaison pendant que Sohan dessinait la couture des bas. Le petit pinceau lui chatouillait l'arrière des jambes, mais elle restait parfaitement immobile. Il n'y avait pas de bas de soie à Avin, ni dans le monde en 1949. Mais se marier les jambes manifestement nues aurait ridiculisé Dieu et la cérémonie. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit satisfait à table, dit Dovie à sa sœur. Pourquoi? Je ne sais pas. Il me fait des compliments sur ma cuisine, puis m'explique comment l'améliorer la prochaine fois. Ne bouge pas, Dovie. Dick, ne fais pas ça. Dick ne te fait pas ça, hein? Pas ça. Il est délicat autrement. Mais je ne m'inquiéterai pas à ta place. S'il est satisfait au lit, la table ne pèsera pas lourd. Elles rirent et Sohan dut refaire toute une couture. La difficulté qui semblait apparaître en 49 avait été résolue par le tabac à chiquer. Peu importait que ces petits pois soient frais cueillis dans le jardin ou en boîte. Les piments du couvent, qui brûlaient comme le feu de l'enfer, faisaient la cuisine pour elle. Cultiver des petits pois, c'était se donner du mal pour rien. Une cuillère à café de sucre et une noix de beurre dans des petits pois en boîte ferait parfaitement l'affaire, car les morceaux de piment rouge sombre qu'ils saupoudraient dessus supprimaient les goûts moins forts. Comme les dernières courgettes par exemple. La nuit, quand Dovie Morgan pensait à son mari, c'était la plupart du temps à ce qu'il avait perdu. Son sens du goût n'était qu'un exemple parmi d'autres. Contrairement à ce qu'il affirmait, ainsi que tous les gens de Ruby, plus Stewart acquérait de choses, plus ce qu'il perdait devenait visible. La vente de son troupeau. Quand le dollar était haut en 58, accompagna sa défaite aux élections de l'État pour le poste de secrétaire de l'Église, à cause du mépris qu'il ne cachait pas pour les collégiens qui fréquentaient le drugstore d'Oklahoma City. Il avait même écrit sur une lettre odieuse aux femmes responsables des enfants. Il avait même écrit une lettre odieuse.
Sa position n'avait pas surpris Dovey, parce que, 10 ans plus tôt, il avait qualifié Thurgood Marshall de nègre agitateur parce qu'il avait porté le costume de ségrégation de la NAACP à Norman. En 1962, le gaz naturel, foré à 3000 mètres de profondeur sur son ranch, lui avait rempli les poches, mais avait réduit sa ferme à la taille d'un jouet, et il avait perdu les arbres qui la rendaient si belle à voir. L'arrêt de ses cheveux et ses papilles gustatives disparurent avec le temps. De petites pertes qui culminèrent avec la grosse. En 64, alors qu'il avait 40 ans, la malédiction se confirma. Ils apprirent que ni l'un ni l'autre ne pourraient avoir des enfants. Ils apprirent. Aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, il avait fait le ménage. Comme il disait dans une affaire d'immobilier à Muskogee, et Dovey n'avaient plus à se demander ce qu'ils allaient perdre maintenant, parce qu'il était déjà en train de perdre la bataille avec le révérend Misner à propos du texte écrit sur la bouche du four. Une dispute alimentée en partie, pensait Dovey, par ce dont personne ne parlait. Les jeunes gens, désemparés, ou qui agissaient derrière chaque porte close, Arnett, rentré de l'université, ne voulait pas quitter le lit. Le fils de Harpé Jury, Ménus, se saoulait chaque week-end depuis qu'il était revenu du Vietnam. La petite fille de Roger, Billy Delia, avait disparu sans laisser de traces. La femme de Jeff, Sweetie, riait à des plaisanteries que ne faisait personne. L'histoire lamentable de Katie avec cette fille qui habitait au couvent. Sans parler de l'insolence, des mous, de la défiance de certains autres, ceux qui voulaient nommer le four, endroit ceci ou cela, et qui avaient décidé que les mots d'origine qui se trouvaient dessus disaient quelque chose qui mettait Stewart et Dick en fureur. Dovey en avait parlé à sa sœur et belle-sœur, à Mabel Fleetwood, à Anna Flood, à 2 femmes du club. Les opinions étaient variées, confuses et même incohérentes parce qu'on s'excitait beaucoup à ce sujet. Et aussi parce que les jeunes, en ricanant de la mémoire des doigts de Miss Esther, insultaient toutes les générations qui les avaient précédées. Ils n'avaient pas laissé entendre poliment que Miss Esther s'était peut-être trompée. Ils avaient poussé des hurlements à l'idée qu'on pouvait se rappeler de mots invisibles qu'on ne savait même pas lire en traçant du doigt des lettres qu'on ne pouvait pas prononcer. « Est-ce qu'elle les a vus » demandaient les fils. « Mieux que ça » hurlaient les pères. « Elle les a sentis. Touchée, elle a posé le doigt dessus. » « Si elle était aveugle, monsieur, on pourrait la croire. Ce serait comme du braille. Mais une gosse de 5 ans, qui n'aurait même pas su lire sa propre pierre tombale, si elle était sortie de sa tombe pour se planter devant. » Les jumeaux fronçaient les sourcils. Fleet, se rappelant la générosité célèbre de sa belle-mère, jaillit hors de son hamac et il fallut le retenir. Au début, les méthodistes avaient souri devant cette dissension parmi les baptistes. Les pentecôtistes rirent à gorge déployée, mais ça ne dura pas. Des jeunes de leur propre église commencèrent à émettre des opinions sur les mots du four. Dans chaque congrégation, il y avait des gens qui se trouvaient ou qui descendaient des 15 familles parties de Haven pour tout recommencer. Le four n'appartenait à aucune église. Il appartenait à toutes, et on demanda donc à tous de venir à l'église du Calvaire. Demanda donc à tous à venir à l'église du Calvaire. Pour en discuter, dit le révérend Misner. Il faisait frais, les jardins embaumaient,
et quand ils furent réunis à 7h30, dans une atmosphère agréable, les gens n'étaient que curieux. Il en fut ainsi pendant les remarques préliminaires de Missner. Les jeunes étaient peut-être inquiets, mais quand ils prirent la parole en premier, les fils de Luther Beauchamp, Royal et d'Estrie, leurs voix semblèrent si stridentes que les femmes, gênées, baissèrent les yeux vers leur missel. Scandalisés, les hommes en oublièrent de cligner les paupières. Tout se serait mieux passé pour tout le monde si les jeunes avaient parlé plus doucement, s'ils s'étaient montrés bien élevés en présentant leur point de vue. Mais ils ne voulaient pas discuter, ils voulaient donner des leçons. Aucun ex-esclave ne nous dira d'avoir peur tout le temps, de craindre Dieu, de baisser la tête, de plonger en essayant de rester sous nos gardes au cas où il s'apprêterait à nous jeter quelque chose, à nous maintenir écrasés. Tu dis « monsieur » quand tu t'adresses aux hommes. Dis « sergent » personne. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que c'est ce genre de message ? Aucun ex-esclave qui a eu le cran de faire soit 50 minutes de construire... Bah non, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est pas la peine.